Bonjour, je m'appelle Thierry Contigny, je suis astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. Donc le télescope spatial Hubble, c'est un télescope qu'on utilise beaucoup pour étudier les galaxies, puisqu'il permet en fait d'avoir des images avec beaucoup de détails, ce qu'on appelle des images à très haute résolution. Donc ça permet par exemple de sonder le centre des galaxies. Moi j'utilise beaucoup Hubble pour étudier les galaxies lointaines, puisque plus on regarde loin dans l'espace, plus on remonte dans le temps. Donc on voit les galaxies telles qu'elles étaient il y a 5, 6, 7 milliards d'années. Et donc Hubble, en fait, a réalisé ce qu'on appelle des champs très profonds sur une petite zone du ciel. On peut aussi appeler ça un carottage du ciel. Donc ça permet en fait d'observer des galaxies qui sont très faibles. L'intérêt de Hubble d'obtenir des images, c'est que vu que c'est un télescope spatial hors atmosphère, on peut voir beaucoup de détails dans les galaxies. Mais on n'a que quelques fréquences, donc on peut obtenir uniquement des images qu'on appelle dans différents filtres, à différentes fréquences. Et donc pour ensuite connaître vraiment la distance des galaxies, c'est plus compliqué. On peut utiliser les images, mais on a seulement une idée de leur distance, c'est-à-dire qu'on n'a pas une mesure précise. Pour obtenir une mesure précise de leur distance et donc de leur âge, il faut obtenir un spectre des galaxies. Donc il faut disperser la lumière et ensuite mesurer les signatures spectrales, un peu comme un code barre qu'on arrive à reconnaître, pour pouvoir mesurer leur distance. Et donc c'est pour ça que MUSE, l'instrument qu'on a construit, donc un consortium européen, et qu'on a installé sur un des grands télescopes au Chili, un des télescopes VLT il y a 5 ans maintenant. Donc en fait on utilise cet instrument MUSE pour obtenir des spectres des galaxies. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été regarder les mêmes portions du ciel qui ont été observées par Hubble, puisqu'on avait déjà des images de très bonne qualité de ces champs-là. On a posé MUSE sur ces portions du ciel, et on a fait exactement la même chose, c'est-à-dire des champs très profonds. On a observé pendant 10, 20, 30 heures, 50 heures la même région du ciel pour pouvoir observer des galaxies qui émettent très peu de lumière parce qu'elles sont très distantes de nous. Et donc grâce à ça, en fait, en une seule observation, on arrive à obtenir le spectre de toutes les galaxies suffisamment brillantes dans le champ. En une seule fois, on arrive à mesurer la distance de tous ces objets. Et donc en ayant à la fois donc, la connaissance de leur distance, donc de leur âge, en ayant des images de très bonne qualité obtenues par Hubble, plus toutes les informations qu'on obtient dans les spectres de MUSE, parce qu'on peut obtenir leur distance, qu'on appelle le redshift en anglais, mais on peut aussi obtenir une mesure de leur abondance chimique, ce qui nous renseigne sur leur stade d'évolution, et également sur leur dynamique. Est-ce que ce sont des galaxies plutôt en forme de disque, comme la Voie lactée, qui tournent sur elles-mêmes, ou est-ce que ce sont plutôt des galaxies de type elliptique, c'est-à-dire qui sont complètement différentes des galaxies spirales, ou alors détecter également des galaxies qui sont en interaction, qui sont en train de fusionner entre elles, puisqu'on pense que c'est un phénomène très important pour expliquer la croissance des galaxies au cours du temps. Donc ce sont vraiment deux instruments très complémentaires, Hubble et cet instrument MUSE. C'est pas du tout une compétition, c'est même une complémentarité. Il y a d'autres astrophysiciens en fait qui utilisent la complémentarité Hubble et MUSE pour par exemple étudier des galaxies plus proches de nous, où on a encore plus de détails pour voir les mouvements du gaz dans ces galaxies, comment ces galaxies forment des étoiles. Mais MUSE et Hubble sont également complémentaires sur d'autres domaines de l'astrophysique, comme par exemple les amas globulaires, qui sont des amas d'étoiles très vieux qui tournent autour des galaxies, comme ceux qu'on peut observer autour de notre propre galaxie, et qui permettent par exemple de comprendre comment des trous noirs un peu exotiques peuvent se former. On appelle ça des trous noirs de masse intermédiaire, qui sont un peu plus gros que des trous noirs qui se forment à partir d'une étoile, et beaucoup plus petits que des trous noirs qui sont au centre des galaxies, et qui sont encore des objets assez énigmatiques. Et donc la complémentarité MUSE à Hubble apporte aussi des réponses dans ce domaine-là. Mes premiers pas en astrophysique, ça a été le début de Hubble. Alors des débuts un peu difficiles, puisqu'il y a eu un peu des ratés au démarrage, puisque Hubble était myope au départ. Donc la première mission a été de corriger sa myopie, donc des débuts un peu compliqués. Mais aussitôt que ce problème a été corrigé, qu'on s'est rendu compte de la qualité d'image que Hubble produisait, c'était vraiment, vraiment bluffant. Enfin, moi, c'est ce qui m'a aussi motivé pour continuer dans cette voie. Voilà, on lui donnait une durée de vie, 10, 15 ans, maximum. C'était difficile d'imaginer qu'il deviendrait comme ça une personne âgée, qu'il arriverait jusque-là, avec une belle espérance de vivre.